Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, personne n'en a parlé, mais hier c'était la pleine lune, pleine lune de Bélier, sur l'axe Bélier-Balance. Alors je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais ça avait l'air d'avoir été plutôt calme, on va dire. Bon, c'est l'essentiel. Alors effectivement, David est assez à cheval sur cette règle qui est une règle de fonctionnement de l'émission, d'être présent lorsque vous posez une question et surtout lorsque vous avez la chance d'être tiré au sort et que je sois amené à y répondre. Ça fonctionne de la même manière avec Rose. Donc, il vous suffit juste, lorsque vous voyez sur la question en cours ou la question d'après, que votre question a été choisie, de juste nous indiquer par un petit coucou, par un je suis là, par le message que vous voulez, faire un bisou. Bref, l'essentiel, c'est que vous le mettiez en avant. Voilà. Bon. Comment ça, le 18 avril, la nouvelle lune? Alors attendez, est-ce que je me suis trompé de siècle? On va regarder ça tout de suite. J'ai peut-être mal regardé. Oui, c'est ça. Faut que j'arrête de fumer la moquette. En fait, c'était pas la nouvelle lune, c'était un des derniers quartiers. Voilà. C'est pour ça que personne ne s'est manifesté, c'est pour ça que tout était calme, vous voyez. Je suis un humain. Bon, alors, Bon, écoutez, on va commencer, En plus, grande marée prévue. Écoutez, on l'attend avec impatience. Allez, on y va. Bonne émission à tous et... Mais vous me prêtez des habitudes? Comment ça, Lisa? Il faut arrêter aussi la coke. Non mais, c'est dingue ça. Et l'alcool, oui, bien sûr. Et puis vous allez aussi dire à un scorpion d'arrêter d'avoir une sexualité active. C'est ça que vous êtes en train de dire, Mais franchement, où on va? Bon, allez. Je vais commencer par la question de Christelle. Christelle, bonjour. Antoine prépare le code au vu de la conduite accompagnée. Est-ce qu'il l'aura du premier coup avant l'été? Bon, il va l'avoir. Je ne suis pas complètement convaincu pour la première fois. Pas complètement. Mais si ce n'est la première, ce sera la deuxième. Vous n'avez pas à attendre à 6 reprises qu'il ait son code. Vous savez, c'est assez curieux parce que j'ai l'impression qu'il a une petite difficulté à retenir et à se mettre dedans. Parce que les cartes représentent certaines lacunes pour lui. Donc, c'est pas l'évidence même pour moi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne révise pas, ça ne veut pas dire qu'il n'apprend pas, mais il y a un petit blocage comme ça. Mais bon, ça devrait passer, mais la première fois, je suis un peu sceptique. Alors, Bernadette, bonjour.
Votre maison est en vente depuis plusieurs mois mais peu de visites. Est-ce que la vente va se faire? Oups. Oui, elle va se faire, mais je pense que soit au niveau de votre maison, il y a des travaux qui peuvent peut-être... il y a deux aspects. Hein, c'est où. Soit il y a des travaux qui sont à refaire, des choses qui sont à reprendre et qui effraient peut-être les acheteurs que vous voyez, même si on ne peut pas dire que ce soit l'abondance, ou il va falloir que vous baissiez. En tout cas, après c'est une question de décision. Moi je vois, j'ai un couple d'amis qui est en train de vendre un appartement, ils ont décidé que c'était 100, il y a quelqu'un qui leur a proposé 99, ils ont dit non. Hein, voilà. Après c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Hein, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, ce que vous pouvez savoir, et je pense qu'il y a peut-être un désaccord dans le prix, mais pour moi, votre question est de savoir si la vente va se faire. Ne vous inquiétez pas, elle va se faire. Voilà. Alors vous allez quand même peut-être attendre, mais elle va se faire. Ça va dans la bonne direction. Il y a la vente, mais c'est lent. Voilà ce que je puis vous dire. Donc, Anisa ne se manifeste pas, cela doit certainement dire qu'elle n'est pas là. Alors, je sais que vous êtes là. Si on ne peut plus faire de blagues, hein. Alors, Anisa, bonjour. Est-ce que votre pathétique non-vie sentimentale va-t-elle s'illuminer même d'un microscopique événement? Un chien, une fourmi, un cochon d'Inde, accessoirement un homme, vous êtes très ouverte. Bon, eh bien écoutez, voyons si... Et je sais bien qu'elle est là, Anisa, vous inquiétez pas, elle se manifeste suffisamment pour que je sache qu'elle est là. Alors, voyons si... Eh bien, écoutez, j'ai l'impression effectivement que nous allons parler d'un humain, d'un homme, hein, en l'occurrence. Mais... Va falloir que vous vous va falloir que vous vous assouplissiez un peu, je pense. Hein, je pense que non, excusez-moi. Hein. Effectivement, je viens de... Alors... Alors effectivement, il y a l'idée d'une rencontre. Pour moi, il y a vraiment cela qui ressort. Je pense qu'en plus, vous êtes quand même plutôt dans une bonne phase pour rencontrer quelqu'un. Alors,
Euh, je pense on regardera sur l'été. Je pense qu'on regardera sur l'été. Je pense que ça va être une bonne période pour rencontrer quelqu'un, à mon avis. Hein. C'est dans les tuyaux. Voilà. Ah là là, sacré Anissa, va. Mais regardez peut-être dans votre maison de retraite s'il n'y a pas quelqu'un qui vous conviendrait. Hmm. Allez. Bon, il va falloir changer votre date de naissance quand même. Enfin, surtout votre année, votre année de naissance. Alors, Amandine, bonjour. Vous avez un problème de sciatique depuis 2 mois. Quand cela va-t-il s'arranger et vous laisser reprendre une vie normale? Alors, juste une petite question. Euh, Bon, ça va encore vous enquiquiner, hein, il faut le dire, mais ça va s'améliorer, je pense, à partir du mois de juin, hein, à partir de l'été, on va dire. Mais en revanche, bon, vous me parlez du problème de sciatique, donc je vois très bien ce qu'est une sciatique, mais vous n'auriez pas une petite hernie quelque part, parce qu'il y a comme l'idée d'un tassement dans ces cartes. Qui n'est pas forcément terrible. Donc, je ne pense pas qu'il y ait que la sciatique, hein, pour moi. C'est réellement... Ah, 2 hernies. Ah bah écoutez, avec ça, comme ça, vous êtes tranquille. Hein. Bah, comme ça, elles peuvent communiquer entre elles. Non, parce que c'est ça, en fait. Alors, les hernies. Mis à part la kiné, l'acupuncture n'est pas très efficace, c'est efficace pour la sciatique, mais pas pour les hernies. Après, ils peuvent vous faire des infiltrations, mais alors ça, faut aimer. Mais en tout cas, non, c'est quand même enquiquinant. Je pense que ça va vous lâcher un petit peu, mais ça va revenir. Ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des périodes où vous allez vous dire « Ah, super, je suis tranquillisé, ce n'est plus présent, et puis ça va revenir. » Donc, dites-vous, puis en plus vous êtes super jeune pour avoir de hernie quand même. Natation. La natation. Et alors je sais parce que, je ne vais pas vous raconter toute ma vie pleine de bosses et de trous, je meurs à la fin, mais oh ben non, jeune, malheureusement, non, c'est pas embêtant d'être jeune. C'est le dos crawlé. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Et en fait, si vous ne savez pas nager le dos crawlé, hein, c'est quand même pas non plus la nage que l'on apprend dès qu'on est petit. Vous commencez par à prendre une planche et à utiliser les jambes, hein, et ensuite vous incorporerez les bras dans votre natation. Mais effectivement, parce que là, ils sont presque en train de se poser la question s'ils ne vont pas intervenir chirurgicalement. Donc je ne pense pas que ce soit l'idéal et il faut faire autre chose avant. Mais franchement, ce que je vous donne, c'est que moi, ça va se tasser, hein, ça va s'améliorer votre condition. Mais cette année est un peu pénible sur ce côté-là. Vous verrez, vous allez avoir encore quelques mois un petit peu délicats, mais après ça ira mieux. Mais faites de la natation, vraiment c'est ce qu'il y a de mieux. Et le dos crawlé, et allez vous faire masser. Et puis ça, comme ça, tout ira mieux. Mais ça va être compliqué à faire passer.
Oups. Alors, Fabie, bonjour. Gilles dit que vous êtes sa copine. Or, il n'y a rien entre vous. Il est le beau-père de votre fille Mélissa et elle fait tout pour vous empêcher d'être avec lui. Va-t-elle réussir à vous séparer définitivement par ses mauvaises actions? Bon, on va regarder, mais il y a le père du mari de votre fille. Le père du mari de votre fille. Ok, je comprends. Ok, ça y est, c'est... Je vais regarder pour votre fille. On va regarder si elle va apporter le trouble. Alors, moi, ce que j'en pense, premièrement, c'est qu'en fait, elle apporte le trouble par des messages, par une communication, par des paroles qui sont extrêmement blessantes. Hein, et extrêmement, parce qu'en plus, votre fille se fait quand même une certaine culture du mensonge. Donc, elle ne va pas être à sa près. Je pense qu'il va y avoir des troubles. Je pense qu'il va falloir du temps avant que, d'une certaine manière, elle cesse ses actions. Donc, même s'il n'y a pas l'idée de catastrophe, même s'il n'y a pas l'idée où, quelque part, elle va réussir à casser définitivement cette relation. J'ai bien compris que ce n'était pas une relation amoureuse, que voilà, il n'y a rien entre vous. Pourquoi Gilles dit que vous êtes sa copine alors qu'il n'y a rien, ça c'est quand même assez particulier. Pourquoi votre fille met un malin plaisir à tenter de créer la discorde? Là, c'est un autre mystère également. Je trouve ça assez hallucinant. Alors, comment faire? Alors, ça dépend. Ça dépend. Moi, avec mon tempérament, je pense que j'irai directement voir ma fille en lui disant: écoute, tu as un mari, tu as une vie, tu t'en occupes. Voilà, laisse-moi vivre. Et si, à l'avenir, je devais être en couple avec le père de ton mari, où est le problème? Qu'est-ce qui te crée cette difficulté? Voilà. Mais le souci de votre fille, de toute façon, c'est que, et c'est ça la difficulté, c'est qu'elle crée la discorde avec vous, mais elle crée la discorde partout. Parce qu'elle est égocentrique, parce qu'elle ne pense qu'à elle, et elle ne pense qu'il y a qu'elle qui est capable et de faire ceci, et de faire cela, tatati, tatata. Donc, pour moi, je pense qu'il est important, puis de toute façon elle n'écoute pas, elle n'a jamais écouté, c'est pas aujourd'hui qu'elle va commencer. Moi je pense elle est dure, votre fille, elle est très très dure. Et elle est dans la rupture, et elle crie, et elle parle mal, et elle a un vocabulaire qui n'est pas terrible. Donc, quelque part, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mis à part l'ignorer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, voilà,
vous lui dites, écoute, je ne veux plus en parler, je ne veux plus en entendre parler, et tu t'occupes de ta vie, un point, c'est tout, vous n'en parlez plus jamais et vous vivez votre vie. De toute façon, je ressens, c'est pour ça que je vous le dis, c'est vraiment un ressenti que j'ai, c'est que c'est qu'elle crée autour d'elle la discorde. Elle ne peut jamais conserver des relations sur le long terme. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Elle crée toujours des enquiquinements. Voilà. Et il y a une explosion là. Enfin, une explosion, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mises au point. Mais voilà. Il y a des personnalités. Vous êtes pour rien, il y a des personnalités qui sont comme ça. Hein. Malheureusement, c'est terrible, mais c'est comme ça. Christine, bonjour. Votre question concerne le mari d'une copine, Patrice. Celui-ci vient de subir une greffe de rein pour la 2e fois. Il vient d'être à nouveau réopéré pour enlever le greffon qui était mort et nuisait au seul rein qui fonctionne. Pourra-t-il avoir un nouveau greffon? Bon. Voyons si... Oui, c'est possible, mais ce n'est pas simple. Hein. Alors après, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas connaître les tenants et les aboutissants par rapport à une greffe de rein, mais c'est... Et attendez, moi j'ai l'impression qu'il y a un autre problème aussi, pas simplement au niveau des reins. Est-ce qu'il n'y aurait pas un souci au niveau de la vessie également? Parce que c'est assez lié, mais... pour moi, pourquoi je vous parle de la vessie? Parce que ça concerne l'organe génital. Hein, donc, je ne pense pas que ce soit lié à un problème de verge. Je pense plus que c'est lié à la vessie. Il y a aussi ça sur ce point. Mais en tout cas, effectivement, oui, ils vont faire. Mais je pense qu'ils vont peut-être utiliser... Alors, une autre technique ou changer leur fusil d'épaule ou faire fonctionner ça différemment. Mais il y a une possibilité. Voilà, au niveau des cartes, c'est ce que l'on peut dire aujourd'hui. Ensuite, Christine, c'est une question qui ne vous concerne pas directement, même si cela touche le mari d'une de vos copines. Il serait, si votre copine ou si vous-même souhaitez aller plus loin, mais ce serait mieux que ce soit votre copine d'ailleurs, ce serait mieux de voir ça de manière beaucoup plus large et précise par une consultation privée, indiscutablement. Mais là, déjà, la première information que l'on a, c'est qu'il y a effectivement une possibilité, mais je ne pense pas qu'ils vont le faire de la même manière qu'eux. Mais je préférerais vous donner une confirmation par l'intermédiaire d'autres arts divinatoires. Voilà. Élodie, bonjour. Alors, tout d'abord, merci, car je vous avais dit au sujet de nombreux papiers à régler, c'est réalisé, et effectivement, vous vous en sortez. Bon, tant mieux. Une seule chose vous manque, l'amour. Allez-vous encore attendre longtemps ? Bon, alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Je pense
si on fait un retour en arrière, que vous avez déjà rencontré des personnes, et j'oserais peut-être presque dire des personnages ou des personnalités qui sont un peu anachroniques. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de beaucoup d'amour, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup souffert, qui avait vécu des ruptures assez fortes, et quelque part, il y a un manque de confiance sur le plan sentimental, affectif. Alors, quand on regarde les dernières années, on va dire les 3-4 dernières années, ça n'a pas été folichon, ça n'a pas été vraiment l'épanouissement total. Ensuite, je pense que sur le plan affectif, c'est peut-être pas forcément tout de suite que vous allez rencontrer quelqu'un. Quoique. Mais je ne ressens pas pour l'instant une stabilité. Je pense, elle viendra. Alors, je vais vous donner une plage, mais ça c'est le sentiment que j'ai. Je pense que dans les 2 ans, vous aurez vraiment redémarré quelque chose sur le plan affectif et qui sera sympathique. Pour l'instant, si vous pouvez avoir un ex qui revient, vous pouvez avoir des... Mais pour moi, la stabilité arrivera dans les 2 années qui viennent. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. Puis, vous êtes très tracassé par ce plan-là. Vous avez une peur, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous surprotéger pour éviter de rencontrer quelqu'un parce que, bien évidemment, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, vous êtes un petit peu dans cette dynamique-là. Il faut en sortir. Et puis, alors je ne sais pas si c'est une attirance ou si c'est la vie qui vous mène sur des routes sinueuses sur ce plan-là, mais une personne simple, ça pourrait quand même vous faire le plus grand bien, parce que jusqu'alors, ce n'est pas tellement la marque de fabrique. Cathy, bonjour. J'ai vu un CDI et qu'au début, cela allait être difficile pour vous. Est-ce un CDI dans le privé ou le public? Vous espérez finalement que tout finira bien, que tout ira super bien. Allez, regardons au niveau de votre travail. Privé-public, ce n'est pas forcément l'évidence, mais bon, enfin, l'évidence de le savoir à travers les cartes, mais il peut y avoir des... Je suis en train de réfléchir à ce que l'on pourrait considérer comme le public et ce qu'on pourrait considérer comme le privé. Alors, en tout cas, moi je vais vous dire une chose, il y a un contrat, il y a des signatures, il y a tout ce qu'il faut, ça va vraiment dans la bonne direction. Et il y a vraiment, là, c'est le nouvel élan, c'est super, vraiment super. Et en même temps, cela représente une élévation. Alors quand je parle d'élévation, ça veut dire que vous progressez dans l'échelle sociale. Voilà. Alors, ça va passer par les discussions, il faut compter avec le temps, la patience, et effectivement, tout se passera bien. Voilà, moi je pense que c'est sur la dernière partie de l'année que ces éléments se concrétiseront. Alors, public ou privé, alors la difficulté, je vous laisse certaines cartes pour identifier le public. Parce que le privé, je ne vois pas quelle est la nature des cartes qui pourraient ressortir. Mais en réalité, je n'ai pas tellement d'informations. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ça effectivement, si vous êtes au chômage, vous ne pouvez que progresser. Ben oui, mais moi je ne le sais pas forcément, Candy. Cathy, mais en tout cas, il y a un contrat. Voilà. Allez-y, foncez, c'est le moment. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Portez-vous bien. Merci. Bye bye.